Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 9 janvier, au sommaire de cette édition, Los Angeles en feu. Impossible pour l'heure d'arrêter des incendies qui grignotent maison par maison une partie de cette grande ville des États-Unis. Déjà 5 morts et sûrement plus, prévient le gouverneur de Californie. Le Liban a un nouveau président, il s'appelle Joseph Aoun, ancien commandant en chef de l'armée libanaise. Joseph Aoun a été élu par les députés au second tour, président de la République du Liban cet après-midi. Son portrait est à suivre. Et puis enfin, en France, 10 ans après l'attaque terroriste du supermarché Hyper Cacher à Paris, cérémonie d'hommage et recueillement, notre reporter Baptiste Coulon était sur place. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le jour se lève à Los Angeles, il est un peu plus de 8 heures et la nuit a encore été cauchemardesque. Les incendies sont loin d'être maîtrisés. Le feu, attisé par le vent, ravage tout sur son passage. Face aux flammes, les habitants sont obligés de quitter leur maison. Près de 2000 bâtiments ont déjà été détruits. Igor Strauss, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous suivez la situation pour nous, Igor. Tout d'abord, les images qui nous parviennent sont impressionnantes. Et oui, on voit d'immenses flammes qui s'élèvent dans les airs, de la fumée noire et des rafales de vent soufflant jusqu'à 160 km/h qui transportent des braises sur des kilomètres. Mardi, un premier incendie s'est déclaré dans les collines du quartier Huppé, un quartier riche de Pacific Palisades, mais depuis, bien les feux se sont multipliés en raison de la force du vent que l'on compare à un ouragan. La ville d'Altadena ressemble aujourd'hui à une zone de guerre avec des habitations, des maisons réduites en cendres. Sécheresse et vent violent, les conditions météorologiques en Californie rendent la lutte contre les flammes particulièrement difficile. Plus de 7500 soldats du feu, des pompiers, sont mobilisés, mais pour leur chef, leur nombre est largement insuffisant. Les Californiens sont invités par les autorités à économiser l'eau, car 3 réservoirs ont été vidés pour lutter contre les flammes à Pacific Palisades. Le président Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure en Californie. Son successeur, Donald Trump, répand quant à lui de fausses informations pour critiquer la politique environnementale de ses rivaux démocrates, Adrien. En effet, le président élu Donald Trump s'empare de ces incendies, Igor Strauss, pour attaquer violemment le camp démocrate et notamment le gouverneur de Californie. Il doit démissionner. Tout est de sa faute, vient de déclarer Donald Trump. RFI à Beyrouth, il est 18h passé de 4 minutes. Les Libanaises et les Libanais ont un nouveau président. Joseph Aoun, 60 ans, a été élu par les députés au second tour avec 99 voix. L'actuel commandant de l'armée libanaise a été poussé vers le pouvoir par les partenaires internationaux du Liban, à commencer par les États-Unis mais aussi l'Arabie saoudite. Joseph Aoun n'a pas une grande assise politique, il n'est issu d'aucun parti, mais cela pourrait être une force pour ce militaire au parcours assez exemplaire, estime Joseph Baout. Il est professeur associé de sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth. C'est quelqu'un sur lequel tout le monde s'accorde pour dire qu'il a géré l'institution militaire dans des circonstances extrêmement difficiles au niveau local et au niveau régional durant 6-7 ans, pratiquement sans faute. C'est quelqu'un qui est connu pour quand même une très très grande honnêteté. On n'a rien sur lui, rien ne circule à son sujet. Il a aussi l'avantage pour lui de ne pas avoir fait campagne, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné des gages aux uns et aux autres, ce qui d'ailleurs le fait craindre par beaucoup de forces politiques. Ce qui, à mon avis, dans l'opinion publique est une bonne chose. C'est certain qu'il a beaucoup acquis ses galons avec le cessez-le-feu à la fin du conflit avec Israël. C'est aujourd'hui lui qui négocie avec les Américains, avec les Israéliens directement, le déploiement de l'armée au sud. C'est lui qui négocie le désarmement du Hezbollah, là où il est en train de se faire et là où il devra se faire. Il connaît le parti le connaît. Ils se méfient les uns des autres, probablement, mais ils ont l'un pour l'autre
quand même une sorte de respect, disons, de gens qui connaissent très bien le terrain. Parmi les premiers mots du nouveau président libanais, Joseph Aoun, aujourd'hui commence une nouvelle ère pour l'histoire de notre pays. Il annonce aussi qu'il va s'employer à consacrer le droit de l'État à avoir le monopole des armes. Il s'engage enfin à des consultations rapides pour nommer un nouveau Premier ministre. Et puis, 2 réactions concernant cette élection. La France adresse ses chaleureuses félicitations à Joseph Aoun et puis l'ambassade des États-Unis au Liban s'engage à travailler en étroite collaboration avec le nouveau président libanais. Le journal en français facile. Pas un centime, vous ne trouverez jamais un centime libyen dans ma campagne. Déclaration cet après-midi de Nicolas Sarkozy devant les juges du tribunal de Paris. Première prise de parole de l'ancien président de la République française à son procès pour des soupçons de financement de campagne électorale en 2007 par la Libye. Je répondrai à toutes les questions, j'ai toujours assumé mes responsabilités. Je compte bien le faire pendant ces 4 mois d'audience, a ajouté Nicolas Sarkozy. L'actualité française, marquée aussi par cette journée d'hommage et de recueillement. C'est un supermarché près de Paris devenu tristement célèbre, l'hypercachère de la porte de Vincennes. Il y a tout juste 10 ans, cet hypermarché était la cible d'un attentat antisémite contre les Juifs mené par Amédi Koulibaly au nom du groupe État islamique. Bilan, 4 morts, 4 victimes du terrorisme qui s'ajoutent à celles de Charlie Hebdo et de Montrouge. 10 ans après, la France se souvient. Un hommage a été rendu ce matin et pour la première fois, cet hommage a été rendu en présence de lycéennes et de lycéens. Bonjour Baptiste Coulon. Bonjour à tous. Vous avez rencontré ces jeunes étudiants d'un lycée privé juif de Paris. Oui, et ce qui frappe quand on interroge ces étudiants, c'est à quel point ce souvenir des attentats est encore très marquant. Ils étaient une vingtaine accompagnés de leurs professeurs ce matin. Parmi eux, Aaron, il avait 7 ans en 2015 et se souvient de tout. 7 ans, on garde les images des policiers qui rentrent. On comprend pas trop, on comprend juste qu'il s'est passé quelque chose de grave quand on voit nos parents très touchés et qui restent devant les informations pendant toute la soirée, toute la journée. Des images de l'attentat vues à la télévision qui marquent et qui sont aujourd'hui gravées dans leur mémoire. Mais des images difficiles à interpréter quand on a 7 ans. Lara se souvient des mots trouvés par ses parents. Il m'avait expliqué, mais très brièvement, pour pas essayer de casser mon imagerie, mon cœur d'enfant en fait. Et après, ils m'ont expliqué plus tard en grandissant, et c'est grâce à ça que j'ai vraiment compris que c'était des 3 jours qui ont vraiment fait peur à la France. Des parents qui aident à comprendre et font prendre conscience que l'on peut être tué parce que juif. 10 ans après, l'attentat fait partie de l'histoire, un mot inséparable à celui de mémoire. Joseph, 17 ans, en est bien conscient. Le flambeau, il se passe. Un jour, ça sera à nous de raconter ça à nos enfants ou à nos élèves. On peut pas oublier quelque chose d'aussi important qui a marqué la vie de certains et qu'on a vécu en soi. Transmettre cette mémoire, c'est l'objectif pédagogique que s'est fixé José Garzon, le directeur du lycée, et il s'en explique. Les faits antisémites continuent. Il y a encore quelques jours, il y a eu des tags antisémites ici près d'Hypercachère. Donc c'est important de véhiculer ces valeurs et surtout les préparer aux valeurs de la République, leur apprendre que les ennemis existent toujours et qu'il faut continuer le combat. Un reportage signé Baptiste Coulon. Merci Baptiste, tourné ce matin devant l'hypercachère de la porte de Vincennes, à l'est de Paris. Avant de refermer ce journal, N'Djamena, le calme est revenu aujourd'hui dans la capitale du Tchad au lendemain d'une attaque au motif encore flou ayant ciblé le palais présidentiel, attaque à l'issue de laquelle 18 assaillants et 2 militaires ont été tués selon un dernier bilan des autorités. Et puis enfin, RFI apprend qu'une position de l'armée béninoise a été attaquée par des terroristes hier dans le nord du pays. D'après nos informations, plusieurs soldats ont perdu la vie. Le bilan serait lourd, mais pour l'instant, il n'y a pas de chiffres précis communiqués par les autorités béninoises. Ainsi se referme ce journal. Où que vous soyez sur la planète, merci de l'avoir écouté. Si vous voulez perfectionner votre français, sachez que vous pouvez retrouver des exercices associés à ce journal sur françaisfacile.rfi.fr.